Alicia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Tamaza TV sans frontières. Bonjour. Oui. Alors, Alicia, euh, toute personne a deux pieds. oui, Et vous avez combien de pieds? j'en ai trois. Expliquez-vous. Alors, pourquoi j'en ai trois? Parce que j'ai vécu en Belgique et je suis aussi algérienne, mais j'ai grandi et fait mes études plutôt en Belgique. De mère algérienne. Voilà, de mère algérienne, de père belge. Et vous avez la beauté kabyle aussi, hein? Oui, on peut le dire. La beauté kabyle. Oui, Ok. voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Et peut-être le côté famille, côté joyeuse, ensoleillé. Je pense, parce que la Belgique, c'est plutôt froid. Enfin, Alicia, il y a des jeunes qui rêvent d'y aller de l'autre côté de la mer. ouais. Et vous avez fait le contraire. Ouais, moi, je vais là où je peux m'épanouir dans mon métier, là où l'art là où je peux m'exprimer le plus, j'y vais. Peu importe où c'est, j'irai. Voilà. Que ce soit la Belgique, l'Algérie, peu importe. Vous dites l'art, c'est quoi l'art? C'est quoi? C'est, euh, Parce que c'est vaste. oui, c'est On dit vrai, artiste. Et vous, quelle spécialité? Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je suis illustratrice, polyvalente section art, parce que même si je m'intéresse beaucoup à la narration, je fais aussi d'autres dessins et je m'intéresse aussi à tous les aspects qu'on peut utiliser dans l'illustration, comme créer des posters, des logos, des branding, etc., etc. Vous dites illustration. Oui. Vous pouvez nous montrer quelques tableaux? Vous en avez? Oui. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. On commence par les grands, les plus Oui, grands. d'accord. Alors, je vous présente ces trois-là. Alors, ces trois-là sont inspirés d'un musée, enfin, c'est plutôt d'un scientifique qui a exposé des horreurs. Désolée de le dire, mais c'est des horreurs. Parce qu'en fait, son but est de changer tout ce qui est mauvais dans notre génétique. Il veut la perfection. Et pour ça, il veut nous montrer tout ce qui est imparfait. Par exemple, le corps humain. Il mettait des bébés morts. Enfin, je ne veux pas trop vous dire parce que je ne sais pas si je peux. Et donc, dans mes illustrations, je montre le côté plutôt technique des choses, c'est-à-dire on voit l'intérieur, l'extérieur, le code génétique, le ventricule droit et gauche du cœur que j'ai transformé en être humain. Je me suis dit que ce serait rigolo. Et en fait, en cherchant cette perfection, on se perd. C'est pour ça que ce dessin-là, on ne le voit plus. Si on veut le voir, il faut vraiment le focaliser. Et on verra ses yeux, son nez, sa bouche. Vraiment, voilà. Parce qu'en fait, je l'ai transformé en petites cellules. Bah de la oui, peau. l'être humain est Voilà. formé de cellules. Voilà. Et comme les cellules sont toutes les mêmes, ne sont pas uniques comme l'être humain, je l'ai transformé en cellules pour dire qu'il n'est plus humain dans un terme. Voilà. Et pour qu'on devienne un idéal, une sublimification comme dans les magazines, mais qu'est-ce qu'on sait aussi, c'est que dans les magazines, ils utilisent beaucoup Photoshop, mais même quand on le sait, on a besoin quand même de se changer physiquement pour plaire à l'autre ou à soi-même. Ou voilà quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne Voilà. peuvent pas se regarder dans Voilà, c'est dans la ça. glace. Voilà, c'est exactement ça. Et ce scientifique se sert de ça pour démontrer qu'on devrait changer certains aspects génétiques, mais aussi physiques, pour que l'humain soit parfait, si on peut le dire comme ça. Parce que parfois, il y a des personnes qui cherchent à plaire aux autres Voilà. au détriment de sa personnalité. Et à la fin, la personne qui l'a incité à changer le quitte. À la fin. Ok. Enfin, la plupart du temps. Et vous avez encore d'autres tableaux. Alors, comme je vous ai expliqué, certains n'ont pas d'histoire. Ils sont juste par exemple, Miredia, qui est une simple sirène, rêveuse, joueuse,
attachante, si on veut, et qui a aussi le sens de la liberté, parce que comme on peut le voir, elle n'a pas vraiment de convention par rapport aux habits. Mais voilà. Ça, c'est Chronos. Alors lui, il est inspiré du mythe grec, mais lui, c'est plutôt un guerrier. Et en fait, c'est pour la représentation de l'Apocalypse. Donc, les petits bonhommes là qui sont dans sa main, c'est des zombies, mais ils sont très, très pathétiques pour une raison. Parce qu'il est extrêmement égoïste. Donc, il a vu les zombies, mais sans vraiment les regarder. Tu vois, il regarde, son œil est là, mais il les regarde pas vraiment. Vous voyez? Et il a vu le danger. Donc, pour lui, il y a danger, il faut sauver l'humanité, mais la solution pour lui, c'est de la détruire. Parce qu'il est tellement égoïste, il dit je serai le sauveur, voilà. Voilà. Et donc il détruit la terre et il est content de lui. Après moi, c'est les déluges. C'est ça? Non, mais il y a, si vous voulez encore un comme ça, elle est où? Maintenant, là, vous avez des copies. Vous avez autre chose aussi à nous montrer? Ben voilà. Je vais vous la montrer en plus grand, ça sera plus facile. Voilà, elle, c'est aussi un comme elle, un comme lui. Lui, c'était l'égoïsme, ça, c'est l'envie. Pourquoi l'envie? Parce qu'en fait, c'est tiré d'une série et de l'histoire en elle-même. Les femmes, quand elles avaient du pouvoir, elles se battaient entre elles pour garder le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a un seul trône. Et pour conserver ce trône, elles faisaient de la manipulation. Pardon, oui. Elles faisaient de la manipulation. Elles c'est pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, voilà. Voilà. Et donc tous ces crânes sont des gens qui se sont sacrifiés ou se sont fait sacrifier pour elles, pour qu'elles puissent rester proches ou sur le trône. Et pourquoi les yeux noirs? Parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et donc elles ont perdu leur âme en quelque sorte, donc c'est le néant. Et elles pleurent sans pleurer, parce que comme c'est des monarques, elles ne peuvent pas pleurer. Donc elles n'ont qu'une expression. Voilà. Celui-là, il y a une expression qui dit au mauvais moment, au mauvais endroit. La souris, elle a été chercher du fromage et elle est tombée sur le chat. C'est pour ça, oh oh. Elle était en direction de la cuisine. Traduction du proverbe Voilà. en dessin. Voilà, c'est ça. Je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo. Lui aussi, c'est inspiré d'une légende qui s'appelle Jupiter, qui était un être qui voyageait surtout dans l'univers, et je l'ai fait carrément voyager dans l'univers. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça, c'est inspiré des journaux, d'un des trucs que j'ai trouvé dans les journaux, qui est comment les étrangers essaient de rentrer en Europe. Et donc, les vaches, c'est nous, c'est les Européens. Et le mouton, c'est l'étranger qui essaye qui s'est déguisé en Européen. Et il dit, search the intruder, cherche l'intrus. Parce qu'on se dit, c'est lui. Mais il y a une autre vache qui a l'air suspecte. Et donc, pour l'attraper, le policier s'est transformé en mouton, mais en fait, c'est un loup. Voilà. La même chose pour celui-là, c'est encore une inspiration du journal. C'est comment ils traitent les étrangers quand ils arrivent en Italie. Ils les traitent comme les poules dans les fermes là, de production intense, là, toutes blanches. Là. Ils leur balancent de la nourriture. Et voilà. Et donc, moi, donc là, c'est la vraie situation oui. des sans-papiers. Voilà. Ceux qui arrivent sans papier et tout, et qu'on envoie dans les
vous savez, dans les... Dans des camps Ouais, de voilà. concentration. Eh ben, C'est pas l'Eldorado. Non. Non, non. Et vous avez aussi, puisque vous avez dit que vous avez fait vos études en Angleterre, comment vous avez choisi l'Angleterre et pourquoi? Euh, Bon, j'ai pas réussi le bac. Donc j'ai changé d'abord de langue parce que j'ai d'abord continué mes études en anglais, mais j'étais pas très confortable avec les études normales, donc j'ai été dans une école spéciale pour artistes parce qu'en Angleterre vous avez différentes, je suis sûre qu'aussi en Belgique il y a, mais pour l'art, voilà, c'est mon expérience pour l'art, c'était que ils avaient des écoles pour ceux qui voulaient être artistes sans avoir besoin d'avoir un diplôme par derrière. Voilà. Vous avez terminé votre diplôme, vous Voilà. êtes rentré en Algérie Non, et, d'abord la Belgique et puis l'Algérie. et vous êtes venu en Algérie pour rencontrer l'une de vos cousines. Voilà. الزولة سلمين. Slimane Mohamed Reis, ouais. Naïma Boussaïd. Alors j'ai créé ma boutique de vente de produits d'artisanat et d'art depuis 2018. Et Alicia, comme elle venait de terminer ses études, cette année elle m'a rejoint pour gérer la boutique ensemble. Depuis le Covid, c'est vrai mais que tout a stagné, l'économie a... Voilà. Alors, سمحي كان نعم. puisque تهضري في الكوفيد Alicia, vous avez quelque chose, un dessin sur le Covid. Justement, vous pouvez nous en parler de ce Covid-là? Alors, comme vous savez, au tout début du Covid, on était obligé de rester chez soi. Et pour sortir, je ne sais pas pour vous personnellement, mais pour la France et la Belgique, pour sortir Le de pass la maison, sanitaire. voilà, il fallait, pas seulement, il fallait une preuve comme quoi tu partais pour le Une travail. autorisation d'une Voilà, heure. voilà, pour le travail. Sinon, tu ne sors pas. Ou alors, tu devais aussi avoir une permission pour faire tes courses. Une heure. Voilà, c'est ça. Et l'itinéraire que vous donnez, la justification, qu'est-ce que vous allez faire? Non, la Belgique n'a pas été aussi loin, heureusement. Parce qu'il y a certains pays, Oui, vous allez donner Oui, le motif de sortie. oui, ça on a eu. Mais pas le truc, l'itinéraire, non, ça non. Juste dire que pourquoi tu sors et à quelle heure tu rentres, c'est tout. Et donc, dans cette illustration, j'ai utilisé mon papa et ma maman. Mon papa à la Belgique qui est la sécurité, qui regarde les papiers pour voir si tout est en ordre avant de sortir. Et ma maman qui essaie de se cacher mal, tant bien que mal, en Dark Vador, parce qu'elle ressemblait à un Dark Vador avec son capuchon là. Voilà. Voilà, moi j'ai créé la boutique Tamazit Art et Déco. Tamazit Art et Déco, Tamazit j'ai pris un modèle de femme kabyle qui est ma grand-mère, celle qui m'a élevée, et pour lui rendre hommage ou honneur à tout ce qu'elle a fait pour moi, j'ai créé cette boutique et je l'ai nommée Tamazit Art et Déco. Voilà, dans la boutique il y a ma belle-sœur qui fait de la gravure sur verre. Il y a aussi la poterie, la peinture sur... Je prends, voilà, s'il vous plaît. C'est un mini vase avec des motifs berbères. Vous avez des vases. Des services en haut, par exemple, des assiettes pour offrir bonne fête maman ou personnalisées. Vous avez aussi de la peinture
sur la poterie, la porcelaine avec des motifs berbères et aussi sur la mini gourde ici avec des motifs berbères. Voilà. Et il y a Afoufi, le mini Afoufi, ça c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère Tamazit, que j'appelle Imma Tamazit. C'est elle qui les a faites. Les femmes kabyles, elles ont tendance à tout faire pour gagner leur pain quotidien. La poterie, le tapis, la broderie, il y a plein d'activités. Elle fait élevage de lapins, élevage de moutons, il y a plusieurs activités. Voilà. Et moi, je fais aussi de bijoux de fantaisie. Voilà. صافي مازال تفضي العوايدنم. Et moi, à vous dire, je suis informaticien de formation. Comme je n'arrivais pas à trouver un poste Donc dans mon domaine, alors comme j'aime l'art et je vois que dans la famille il y a des artistes, je voulais mettre en avant tout ce qu'on fait et dire voilà, il y a ma belle-sœur, il y a mon frère, Méziane, Hayet, Alicia, il y a ma grand-mère, il y a plein de personnes. C'est toute la famille qui s'y met, mais entre autres, il y a d'autres artistes avec qui je travaille vraiment. Il y a ceux qui font de la gravure sur verre, de la peinture, vraiment des mains en or. Je leur rends à tous hommage. Voilà. merci. Silmek, Sahit.